Cette petite fille de 4 ans, handicapée, ne pouvait ni marcher, ni parler, et pourtant, elle a disparu de sa chambre en pleine nuit sans laisser de traces. Et la fin de cette histoire tragique qui a choqué le Mexique va te faire froid dans le dos. Je te raconte tout ça dans Do Not Cross. La petite Paulette Guevara, née le 20 juillet 2005, grande prématurée dans une famille mexicaine aisée. Sa naissance à 25 semaines a d'abord engagé son pronostic vital, puis a causé chez elle des troubles physiques graves. Elle ne parle presque pas et ne peut pas se déplacer seule. Mais elle reste le petit miracle de ses parents, Lisette Farah et Mauricio Guevara, et ils coulent ensemble des jours paisibles. Le 21 mars 2010, la petite âgée de 4 ans et demi part se coucher dans sa chambre et se fait border, comme tous les soirs, par sa mère. Lisette l'embrasse une dernière fois avant de quitter sa chambre. Elle ne sait pas que ce sera la dernière fois qu'elle verra sa fille Paulette en vie. Le lendemain matin, les deux nourrices chargées de réveiller l'enfant et de la préparer pour aller à l'école arrivent dans la chambre et découvrent une scène terrible. Le lit de Paulette est vide. Elles préviennent tout de suite les parents de l'enfant. La chambre est fouillée, ainsi que l'appartement entier et même l'immeuble, mais aucune trace de la pauvre Paulette. La petite est introuvable et la police est directement contactée. Une équipe médico-légale est envoyée sur place pour débuter l'enquête et l'appartement est de nouveau fouillé par les policiers et les détectives. Mais aucune trace d'effraction ni aucune trace de lutte n'est découverte. Où a donc bien pu passer cette petite fille incapable de se déplacer sans aide et qui a fortement besoin de ses médicaments pour survivre? A-t-elle été kidnappée ou s'est-elle miraculeusement enfuie? Les parents décident de s'exprimer dans la presse pour augmenter les chances de retrouver leur enfant. C'est un ange, c'est une belle petite fille. Elle ne pleure jamais, ne fait jamais de crise de colère, c'est la plus douce. Des appels à témoins sont lancés, mais rien n'y fait. Les jours passent et l'enfant reste introuvable. Les enquêteurs, malgré l'ampleur médiatique de l'enquête, ont du mal à démêler le vrai du faux. Les parents semblent dévastés, mais les interrogatoires des différents proches de la famille semblent également montrer que le couple allait mal, qu'ils semblaient fatigués par cet enfant lourdement handicapé et que la situation financière devenait compliquée avec toutes les dépenses nécessaires pour leur fille. La famille de Paulette reçoit néanmoins énormément de soutien. Des amis restent dormir dans l'appartement pour éviter aux parents de rester seuls. Et certains dorment même dans la chambre de la petite pendant quelques jours. Seulement 9 jours après la disparition de Paulette, une odeur se fait sentir dans tout l'appartement des Guevara.